Cette semaine, l'Europe a tremblé sous l'effet d'un clash politique retentissant. En plein sommet bruxellois, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a claqué la porte sous les yeux médusés des dirigeants en réaction aux propos ciblés d'Emmanuel Macron. Une scène théâtrale immortalisée sur X qui révèle au grand jour les fissures béantes de l'Union européenne. Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national, n'a pas laissé passer l'occasion. Elle pointe du doigt un Macron aux prises avec une Europe déchirée et des remous internes grandissants. Et si la fiction devenait réalité, un scénario audacieux imagine le Conseil constitutionnel français disséquant les politiques macronistes inspirées par un précédent judiciaire allemand. Mais au fait, que s'est-il vraiment joué ? Quelles répercussions pour la France prise dans cet étau de tension aujourd'hui décryptable cette semaine ? L'Europe a tremblé sous l'effet d'un clash politique retentissant. En plein sommet bruxellois, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a claqué la porte sous les yeux médusés des dirigeants en réaction aux propos ciblés d'Emmanuel Macron. Une scène théâtrale immortalisée sur X qui révèle au grand jour les fissures béantes de l'Union européenne. Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national, n'a pas laissé passer l'occasion. Elle pointe du doigt un Macron aux prises avec une Europe déchirée et des remous internes grandissants. Et si la fiction devenait réalité, un scénario audacieux imagine le Conseil constitutionnel français disséquant les politiques macronistes inspirées par un précédent judiciaire allemand. Mais au fait, que s'est-il vraiment joué ? Quelles répercussions pour la France prise dans cet étau de tension aujourd'hui ? Décryptage sans filtre des coulisses de cette crise et de ses retombées pour demain. À vous de juger. Le 26 juin 2025, lors d'un Conseil européen à Bruxelles. D'après des publications sur X, Macron aurait formulé des critiques à l'encontre des demandes répétées de la Hongrie concernant des sanctions contre la Russie, incitant Orban à quitter la salle en guise de protestation. Ces déclarations, interprétées comme une remise en question de la souveraineté hongroise, ont exacerbé les tensions au sein de l'Union européenne, déjà affaiblie par des désaccords sur l'Ukraine et les questions économiques. D'après The European Conservative, Orban a accusé l'Union européenne d'imposer des politiques préjudiciables aux intérêts nationaux, en particulier l'adhésion éventuelle de l'Ukraine qu'il qualifie de catastrophique pour l'économie européenne. En France, Le Pen a réagi sur X, l'Union européenne méprise les nations et Macron est en première ligne. La France doit retrouver sa maîtrise. L'atmosphère en Europe est électrique. Macron, lors d'un entretien avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, a plaidé en faveur de réformes de l'Union européenne, notamment la suppression du principe de l'unanimité, une initiative vivement contestée par Orban et d'autres dirigeants souverainistes. Ces réformes ambitionnent de consolider l'intégration européenne, mais elles creusent les divisions entre les États membres. En France, les politiques de Macron essuient des critiques internes. Un scénario fictif envisage le Conseil constitutionnel français, étudiant ses politiques migratoires et économiques, inspirées par un revers judiciaire survenu en Allemagne en mai 2025, où un tribunal a annulé des mesures relatives à la migration. La dette publique de la France, s'élevant à 3 000 milliards d'euros, comprend 200 milliards destinés aux dépenses sociales d'ici 2028 et 153 milliards pour la défense, notamment pour des livraisons d'armes à l'Ukraine comme des chars Leclerc et des missiles Escalp UEG. Marine Le Pen, lors de la fête de la victoire dans le Loiret, a mis en avant ces défis. La France se doit de protéger ses citoyens, non de financer des projets européens ou des conflits à l'étranger. Ces déclarations trouvent un écho auprès des 57% de Français qui, selon les sondages, s'opposent aux envois d'armes à l'Ukraine. Sur X, des internautes s'interrogent « Pourquoi Macron ne défend-il pas sa nation ?» La crise migratoire illustrée par l'attaque perpétrée à Mulhouse en février 2025 par un individu placé sous obligation de quitter le territoire attise les débats sur la sécurité. Marine Le Pen avance des propositions alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises, durcir les contrôles aux frontières et réexaminer l'appartenance de la France à l'Union européenne. Ces propositions, bien que sujettes à controverse, séduisent ceux qui s'alarment de la flambée des factures énergétiques et de la désindustrialisation. Les tensions au sein de l'Union européenne s'aggravent.
La Slovaquie dirigée par Robert Fico maintient son opposition à de nouvelles sanctions contre la Russie, s'alignant ainsi sur la position de la Hongrie face à Bruxelles, Euronews, 26 juin 2025. Macron, ardent partisan de l'intégration européenne, appuie les sanctions et les engagements militaires, mais cette posture accentue les clivages internes. Le budget de la France, qui prévoit 500 milliards d'euros pour un fonds dédié au climat et aux infrastructures, soulève des interrogations sur les priorités économiques, alors que les Français subissent une hausse constante du coût de la vie. Sur X, un internaute s'interroge: la France doit-elle obéir à Bruxelles plutôt qu'à ses propres citoyens ? Marine Le Pen exploite ces tensions en promouvant une vision souverainiste pour 2027 appuyée par Orban, qui dénonce le centralisme excessif de l'Union européenne. La situation militaire de la France ajoute une dimension supplémentaire à la complexité du problème. Avec moins de 200 000 soldats, les forces armées rencontrent des difficultés croissantes de recrutement. Les analystes pointent du doigt un affaiblissement manifeste des capacités de défense nationale. Les engagements onéreux en Ukraine, où 27 000 hommes seraient incorporés de force chaque mois selon Al Jazeera, contrastent vivement avec les besoins internes, tels que le soutien aux petites et moyennes entreprises ou la lutte contre la désindustrialisation. Marine Le Pen a affirmé: nos ressources doivent profiter aux Français, non aux priorités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou de l'Union européenne. Cette prise de position largement diffusée sur X clive l'opinion publique. Certains plaident pour une France pleinement indépendante, tandis que d'autres jugent les alliances internationales indispensables à la sécurité nationale. Les enjeux pour 2027 revêtent une importance capitale. Macron, incapable de briguer un troisième mandat, laisse derrière lui un vide politique marqué. Marine Le Pen s'impose comme une alternative crédible, insistant sur la souveraineté nationale, la diminution des engagements à l'étranger et une politique économique recentrée sur les besoins des Français. Sur X, les échanges s'enveniment. La France doit-elle se soumettre aux directives de l'Union européenne ou défendre ses propres intérêts ? S'interroge un utilisateur. Un autre renchérit: Marine Le Pen représente une voix porteuse d'espoir pour 2027. Ces débats illustrent une société profondément clivée, où les priorités nationales et internationales s'affrontent sans compromis. Le scénario judiciaire fictif, inspiré d'un précédent allemand, éclaire, sous un jour cru, les défis auxquels Macron est confronté. Les dépenses colossales, à l'instar des 500 milliards d'euros alloués à la transition climatique, alimentent les interrogations sur l'ordre des priorités. Le contexte géopolitique actuel ne fait qu'aggraver une situation déjà complexe. La menace brandie par Orban de se retirer de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord révélée par The European Conservative met en exergue les profondes divisions qui traversent les alliances européennes. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, se trouve dans une position délicate, contraint de concilier les demandes pressantes de Washington avec les hésitations persistantes de certains États membres. Vladimir Poutine tire parti de ces dissensions, refusant catégoriquement tout cessez-le-feu en Ukraine et soutenant ouvertement les dirigeants souverainistes, selon les informations rapportées par Al Jazeera. Pendant ce temps en France, les industriels de la défense, à l'image de Thales, profitent patiemment de mettre pleinement des contrats militaires juteux, alors que Bruxelles continue d'exercer une influence déterminante sur les politiques économiques et migratoires du continent. Marine Le Pen en appelle à un retour sans équivoque à la souveraineté nationale. Toutefois, ses opposants alertent sur les risques majeurs qu'entraînerait une sortie de l'Union européenne ou de l'OTAN. Ce contexte soulève des interrogations essentielles qui, en définitive, façonnera l'avenir de la France. Sera-ce les citoyens français accablés par des factures exorbitantes ou bien les institutions internationales ? À l'aube de 2027, les Français seront appelés à faire un choix décisif, opter pour une nation engagée sur